Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je serai très bref et je mettrai un peu les points sur les i en essayant d'adapter la question palestinienne au droit international public. Comme il a été dit, c'est que, effectivement, ce droit n'a pas été véritablement appliqué à la cause palestinienne. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il faut dire que la question palestinienne a été victime de l'évolution de la société internationale, les mutations de la société internationale, avec premièrement ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, avec un peu plus tard la proclamation d'un État, l'État d'Israël. On verra en quelle légalité ou illégalité. Deuxième phase qui a beaucoup influencé également cette question, c'est en effet la situation qui est post-Seconde Guerre mondiale, autrement dit la bipolarisation, avec le conflit Est-Ouest, l'Union soviétique, les États-Unis. Troisièmement, il y a eu la phase, je dirais, post-bipolarisation, et donc après la chute de l'Union soviétique, et puis, il faut dire quand même, avec l'émergence d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis, qui sont les alliés d'Israël, qui imposent, en fait, qui font leurs lois sur la scène internationale, qui distribuent des sanctions à ceux qu'ils veulent, et puis qui ferment les yeux sur d'autres situations quand les choses les dérangent ou ne veulent pas porter atteinte à tel ou tel État. Nous l'avons vu en ce qui s'est passé dans l'Est de la Méditerranée. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase. Malheureusement, donc, nous condamnons tous la guerre, mais la situation en Ukraine a entraîné le monde vers un nouveau, je dirais, de nouvelles perspectives, avec, en se posant des questions, allons-nous vers un monde multipolaire, un monde bipolaire, ou comme l'a déclaré il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le président français, allons-nous vers un monde tripolaire avec l'Union européenne? Alors, nous sommes dans une situation très difficile, très délicate, mais en pleine mutation. Effectivement, comme vous avez dit, nous avons senti cela en Occident, dans le monde, en fait, en général, qu'il y a une absence totale d'équité, je dirais même l'absence de ce droit international public qui est resté une pure théorie et n'a pas d'application sur le terrain. Il faut rappeler peut-être aussi que le droit international public est récent et puis il a été fait, conçu avec des idées beaucoup plus occidentales que universelles. Il y a certains principes du droit, je dirais, jusqu'au gens, d'inspiration, je dirais, universelle, mais la plupart des règles sont plutôt d'inspiration occidentale. Alors, il faut dire aussi une chose, Monsieur Trudy, vous l'avez très bien souligné, c'est que les Nations Unies, on se pose des questions sur l'utilité ou l'inutilité des Nations Unies, et puis moi je pense à ce que me disait mon mentor, Boutros Ghali, qui voulait de cette organisation une véritable institution pour protéger le droit international public, pour appliquer le droit international public. Eh bien, les Américains disaient, c'est que vous êtes érigé en général alors qu'on voulait de vous qu'un pur secrétaire. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je le dis, et je l'ai toujours dit, depuis Boutros Ghali, les Nations Unies ont perdu leur poids. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des violations permanentes. Il a été très bien expliqué, ces différentes violations. Tout à l'heure, M. Millard a fait état d'une liste de résolutions sur la Palestine. Eh bien, moi, je vais vous demander de vous référer à la résolution la plus récente de la liste que M. Millard a montrée tout à l'heure. C'est la dernière résolution du 30 décembre 2022, c'est la résolution 77-247 de l'Assemblée générale qui montre en fait les différents aspects de la question palestinienne et qui condamne l'occupation donc de la Palestine. Elle fait état de la situation inhumaine à Gaza, elle parle des génocides, elle parle de crimes de guerre. Et pourtant, la société, ce qu'on appelle internationale, société internationale que moi je considère, c'est les États-Unis et ses alliés. Et puis c'est tout. Parce qu'il y a aujourd'hui l'émergence d'un nouveau monde libre, comme l'ancien monde libre.
qui émerge depuis cette crise ukrainienne, cette intervention d'ailleurs russe en Ukraine, qui a suscité un tollé de sanctions contre la Russie. Or, jusqu'aujourd'hui, malgré ce millier de résolutions qui condamnent ouvertement cet État, il faut le rappeler, quand je parlais de la Seconde Guerre mondiale, il a été proclamé en toute illégalité à l'issue de la déportation de la population palestinienne en 1947. Cet État qui a été construit, préparé préalablement, non pas par les sionistes, bien avant, par les amants de Sion, à la fin de la première partie du XIXe siècle. Et nous avons assisté au premier Bilouim qui venait s'installer en Israël. Or, ce qui s'est passé, et c'est cette première phase qui a beaucoup en fait joué en défaveur de la question palestinienne, qui a été dénoncée, comme l'avait démontré M. Vernochet, essentiellement par des chrétiens palestiniens. Eh bien, il y a eu une culpabilisation des Occidentaux, et on le voit aujourd'hui, les propos sont vraiment très mesurés parce qu'on a peur, la loi Guesso, les autres, et ce mélange entre antisémitisme et critique d'Israël. Aujourd'hui, il faut absolument que la société occidentale soit complètement décomplexée et puis qu'elle prenne les choses en main. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui une situation sur le terrain, une situation de fait, et puis surtout que l'État ou cette entité artificielle israélienne est en train de se disloquer de plus en plus. Et quand on voit aujourd'hui les Ashkénazes d'une part, et d'autre part les Mizraïm et les Séfarades qui constituent la seconde classe de la société israélienne, de cette entité, cette construction, et puis après la troisième classe, la fin de la pyramide, bon, c'est les Falachas, et puis après, les autres, c'est-à-dire les Goïm, qui sont à l'extérieur. Et puis pire, et ça n'a pas été souligné, la décision de la Cour suprême israélienne du 17 janvier 2019, qui fait, comme preuve de la judaïté, les tests ADN. Eh bien, ça me rappelle, malheureusement, ce que les nazis, la conception nazie de le racialisme et l'ethnocratie. Donc, les Occidentaux sont appelés de faire attention à ces différents points, à réviser. Et puis, c'est ce qui s'est passé lors de la deuxième phase de la bipolarisation. On ne savait pas, on parlait, voilà. Bon, est-ce qu'il s'agissait d'une résistance palestinienne ou bien de terroristes? Eh ben, ça me rappelait aussi ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, quand la France a été occupée par les Allemands. Ben, les Allemands considéraient les actes de résistance des Français comme étant des actes de terrorisme, et de l'autre côté, aujourd'hui, on considère qu'au contraire, ce sont des héros qui se battent pour reconquérir leur territoire. Et c'est ça qui s'inscrit dans le droit international. Cette proclamation d'État palestinien, ce que je disais, cet acte de reconnaissance, c'est un acte de reconnaissance. Je ne vais pas entrer dans le détail si c'est déclaratif ou constitutif, mais aujourd'hui, il y a une autre résolution auquel le droit international doit s'appliquer, doit également vérifier. C'est la fameuse résolution 5683/83 du 28 janvier, si mes souvenirs sont bons, 2002, qui interdit à une entité de se faire prévaloir d'une reconnaissance quand elle commet un acte internationalement illicite. Et c'est ce qui s'est passé en 1947 avec cette proclamation d'un État en déportant la population locale, c'est-à-dire la population palestinienne. Aujourd'hui, il faut dire une chose aussi, c'est qu'il y a un génocide qui a lieu sur le territoire palestinien, qui est une extermination, je dirais, progressive. Quand je pense aux différents programmes qui ont lieu à Gaza, en Cisjordanie, quand je pense à en une journée, 2000 morts en 2008, un peu plus tard, 500 morts, un peu plus tard, une centaine. Eh bien, si on ajoute ce nombre énorme de populations palestiniennes mortes depuis, je dirais, avant 1947 même, jusqu'aujourd'hui, on arrive à un chiffre énorme. Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui,
la société internationale est en train de muter. Un nouveau monde libre est en train d'émerger. De nouvelles institutions sont en train d'émerger encore. Moi, le mois dernier, j'étais en Russie et j'ai dit que les Nations Unies, c'est un peu comme la Société des Nations. C'est terminé. Qui ne remplit pas, comme vous avez très bien exprimé, Mohamed Troudi, ne remplit plus sa mission de préserver la paix et la sécurité internationale, faire respecter le droit international public. Et donc, l'Occident va être poursuivi pour complicité de crimes de guerre. Et c'est ça le danger. Et c'est là où les Occidentaux doivent faire attention. Des sanctions, certes, aujourd'hui les États-Unis, mais c'est fini. Nous sortons de ce monde unipolaire. Nous sommes à la veille d'un monde multipolaire, avec une société, avec des organisations qui peuvent sanctionner ces pays européens. Et d'ailleurs, c'est ce qui a démontré que le président français s'est déplacé en Chine pour s'ouvrir sur ce monde libre, sur la Chine, sur la Russie, sur l'Iran, sur les pays d'Afrique, sur les pays d'Amérique latine, sur les pays asiatiques, et j'en passe. Eh bien, il faut prendre en considération tous ces éléments, tous ces facteurs dans l'approche palestinienne, l'approche de la question palestinienne. Et d'ailleurs, qu'on arrête de parler de ce conflit israélo-arabe, parce qu'une grande partie des Juifs sont des Mizraïs et des Arabes, ou des Séfarades, ce sont des Arabes. Moi, je n'admets pas qu'un Marocain, comme un ami qui était l'un des conseillers et des bras droits du roi du Maroc, André Azoulay, c'est un Marocain de culte ou de religion juive. Moi, je vois aujourd'hui qu'il y a eu même un candidat en France aux élections présidentielles qui est français, comme nous, Éric Zemmour, mais qui est de religion juive. Donc, il faut admettre qu'il y a des Arabes de religion juive, comme il y a des chrétiens, comme moi, qui sont également arabes, comme il y a des musulmans, des sunnites et des chiites arabes. Donc on termine avec cette terminologie, qu'on prenne en considération tous ces éléments. Aujourd'hui, il y a un fait accompli, effectivement, et je termine là-dessus, c'est qu'il y a, je dirais, une pléthore de communautés, des communautés israéliennes aujourd'hui qui sont en train de se déchirer entre elles, entre les séfarades, les ashkénazes, les falachas, les mezraïs. Il y a également ces palestiniens, et comme vous avez dit, il y a une nécessité que les réfugiés palestiniens puissent rentrer chez eux. Moi, je me pose des questions, je ne suis pas très chaud pour cette question. Voilà, exactement, la question de savoir s'il faut une réémigration de ces communautés qui venaient de l'Europe vers leur pays d'origine ou vers les pays arabes et mizraïs. C'est une question que je pose, et la question, et là je termine là-dessus, qui est en une phrase, c'est qu'il faut attendre cette évolution de cette société pour voir comment cette question doit être résolue dans le respect du droit international, dans le respect de la liberté de ces différents peuples et de leur droit d'aller dans leur propre pays, dans leur propre nation. Je vous remercie.